mis d'accord sur qui ferait l'intro. Mais j'ai dit toi. Mais non, mais après t'es reparti sur autre chose, je savais pas que c'était moi. Oh. Bref, c'est moi qui fais l'intro. Salut, c'est l'intro. Salut, je suis l'intro, j'arrive. Salut. Donc je suis l'intro, manifestement, donc je vous introduis. Merci Captain Obvious. Non, c'était plus un petit clin d'œil à tous les pervers et les vicieux. Faites-vous plaisir. Bref, donc tout ça pour dire que c'est un update commun. Oui, encore. J'ai l'impression qu'on en fait plein ces derniers temps. Depuis qu'on a Alors qu'on décidé en avait genre 0. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'on n'avait pas filmé un seul. On n'a rien lu en commun de manière assez rapprochée. Mais maintenant que j'ai mon petit carnet pour garder en mémoire ce que je lis, elle peut le lire 3 mois plus tard, on s'en fout. Tant qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on en parle ensemble. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, il y a beaucoup de sorties en ce moment qui nous intéressent toutes les deux. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Entre le préquel d'Hunger Games, Midnight Sun, que vous allez voir un jour. Je l'ai pas encore lu, alors vous emballez pas, c'est pas pour tout de suite. Enfin, moi je l'ai déjà lu. Moi j'ai déjà mon avis dessus. Et enfin, troisième point, maintenant qu'on a décidé que c'était un bouquin par update commun et pas 3, ça va plus vite. C'est tout de suite plus simple. On va dire ça comme ça. Bref, du coup, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de une histoire de magie de Chris Colfer, qui est donc le préquel. Oui, encore. Hein. On a un truc avec les préquels en ce moment. Ça fait quand même 3 préquels là, hein, mais c'est pas grave. Le préquel donc de Le Pays des Contes, voilà, j'ai mis c'était long. Du Pays des Contes, et déjà je pense qu'on peut commencer sur ce point de vue là, enfin sur cet aspect là, et après je vous raconte l'histoire du Pays des Contes. En fait je sais pas de quoi je dois vous raconter l'histoire, d'une histoire de magie ou du Pays des Contes. Parce qu'en soi... Non, d'une histoire de magie. Ouais, hein, parce que tu peux le lire individuellement. Voilà, tu peux le lire sans avoir lu le Pays des Contes, il n'y a aucun problème. C'est sûr, parfois je vais commencer. Le même univers, il n'y a pas de problème si tu veux lire juste ce tome-ci, voir si l'univers te plaît, dans ce cas-là te lancer dans le Pays des Contes où il y en a plusieurs. Pas de problème. Il n'y a pas besoin de connaître déjà l'univers, de connaître des trucs. Puisque dans un cas comme dans l'autre, c'est en gros le Pays des Contes, tout est dans le titre quoi. C'est-à-dire c'est l'univers dans lequel tous les contes ont pris place à l'origine. Et du coup, voilà, on n'a pas besoin d'introduction plus que ça. Là, en l'occurrence, une histoire de magie. C'est à l'époque lointaine où la magie était très mal perçue. C'est des centaines ou des millénaires avant l'histoire du Pays des Contes. Je pense que c'est au moins 1000 ans. J'y crois vivement. Enfin bref, du coup, c'était il y a très longtemps. On va abréger ça comme ça parce qu'on n'est pas sûr du temps. Peut-être qu'on le saura après. Entre 1000 et 2000 ans. Moi je pense que c'est beaucoup plus court. Bref, donc, et c'était à l'époque où la magie était cachée parce que toute personne montrant signe de magie était perçue comme une sorcière. Il n'y avait pas les gentilles fées magiciennes et autres, c'était sorcière, basta. Et... Oh bûcher. C'est ça. Et donc on va suivre notre héroïne qui est un petit peu malmenée par la vie parce que elle découvre qu'elle a des pouvoirs et elle est en mode il faut que je planque ça parce que mon père il est au juge ou un truc du genre. C'est même pas, il y a un moment avant qu'elle découvre qu'elle a des pouvoirs. C'est surtout qu'elle est dans une famille où par exemple les femmes n'ont pas le droit de lire et qu'elle adore lire. Et du coup elle cherche un moyen de s'évader et elle se retrouve dans une bibliothèque, elle y travaille sans que sa famille soit au courant. Et surtout elle y travaille en tant que je nettoie, pas en tant que bibliothécaire ou quoi. Non, elle travaille pour nettoyer la nuit et donc en fait elle lit des livres là-bas, c'est son moyen de lire des livres et tout part de là. Elle va découvrir plus tard, en effet, qu'elle. Ça s'appelle une histoire de magie, on peut pas appeler ça un spoil. Qu'elle utilise de la magie, mais pas avant un moment. D'ailleurs, pendant que j'y pense, on n'a pas branché le micro. Vous savez pourquoi on n'a pas branché le micro. Non, on le fait plus. On va plus le faire. Plus quand on est à deux en tout cas. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc jusqu'à ce qu'on ait trouvé un moyen. Voilà, un moyen où. Je sais pas. Jusqu'à ce qu'on déprime plus parce qu'on a des problèmes systématiquement. Jusqu'à ce qu'on ait tout le temps de la vie devant nous pour filmer encore et encore et encore. Donc vous êtes priés de ne pas vous plaindre de la qualité sonore même si vous ne l'avez jamais fait, c'est adorable. Mais voilà, je tiens à le préciser. Moi de toute façon je mets jamais de micro donc vous plaignez jamais. Ils devraient. Ils sont habitués. Ils devraient. D'ailleurs en parlant de son, oui on fait 1000 en aparté mais vous me connaissez, c'est comme ça que je fonctionne. Suite au sondage Instagram, nous allons retirer, non, on va pas s'amuser à refaire le montage de toutes les vidéos déjà sorties, pas que ça à foutre. Mais nous n'allons plus mettre de musique en fond sonore, apparemment vous préférez juste nos douces et délicates voix. Ouais mais pas tous, du coup dites-nous dans les commentaires, est-ce que ça vous irait si on met plus de son sur, plus de son on va faire en cinéma muet. Plus de musique, bah tiens ça serait pas mal ça, on en a plein des vidéos à revendre en cinéma muet. Ah ouais alors là en cinéma muet on en a une pelletée. Donc on met plus de musique sur les vidéos communes, à deux,
Mais pas les miennes non plus parce que moi j'en mets pas. Parce que c'est une feignasse. Mais sur les vidéos à Clem, je pense que dites-nous si ça vous va, mais elle pourrait continuer parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, enfin pas mal. Il y avait 2 tiers, 1 tiers. Voilà, 2 tiers, 1 tiers, il y a quand même 1 tiers qui aimait bien, donc c'est 1 tiers. Et 2 tiers où les vidéos communes et les miennes on laisse pas. Bah dites-nous en commentaire si ça vous Donc une vidéo toutes les 2 semaines avec de la musique. En gros. Ça donne ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans mon petit carnet, on va prendre mon petit carnet, et puis Laurine... Tu fais un spoil. Ouais, enfin ça va. Laurine va réagir à ce que je dis, et puis si elle a des trucs à dire en plus, eh ben, elle les rajoutera après. Et puis vous connaissez le principe, et je pense qu'on va voir à poser le livre derrière pour soulager le pauvre petit poignet de Laurine. Non, ça va, j'ai l'habitude de les tenir. Ouais, enfin, t'as vraiment des problèmes de poignet pour le coup. Ah. Non, pas dans ce sens-là, genre vraiment littéralement. Ça t'arrive d'avoir des problèmes de poignet. Vrai, j'ai des problèmes de poignet, oui, c'est vrai. C'était pas une vanne, c'était vraiment, elle lui arrive d'avoir des problèmes de poignet. Ouais, j'ai des tendinites. Hop, c'est bon. S'il tombe, je te pète la gueule. D'ailleurs, le livre, cette couverture, parlons Mais de cette comme le couverture. pays des contes, toujours aussi beau. C'est toujours aussi beau, il y a moins de spoil comme on en parlait dans la Mais il y a quand battle même de des couve. spoils, du coup, moi, cette Ouais, scène, un je me peu. suis fait spoiler. Hein. Vite fait, ça va. C'est pas vraiment des bref. spoils, mais bon. Je me rappelle que Pikitty dans son update à elle se plaignait que ça faisait trop féminin comme couverture. Je Vois. vois pourquoi elle dit ça, Je trouve pas. mais je suis d'avis que ceux du pays des contes sont pas beaucoup plus masculins. Non, moi je trouve ça Voilà. nul. Parce qu'elle est en mode je pense pas qu'un petit garçon aura envie de se diriger vers ce bouquin-là. C'est trop vu la baïté couverture. pour un petit garçon Ouais. dans les stéréotypes, quoi. Déjà. Oui, ah oui, si on reste dans les stéréotypes évidemment. Le garçon a totalement le droit de lire ce truc-là, a le droit de lire un truc rose à paillettes qui parle de princesse. Voilà, pour se mettre d'accord sur le sujet. Mais bref, donc c'était le petit point, la couverture est sublime comme d'habitude. Alors, commençons par nous fighter. Dans le sujet. Nous fighter parce Ah. que je sais un point sur ce Mon qu'a avis. pensé Laurine du livre et je ne suis pas du tout d'accord. Donc Laurine... Mais elle ne pouvait pas débattre dessus parce qu'elle ne s'en souvenait plus, donc... Donc, moi j'ai mis dans le prologue, il y a un débat qui est clairement sur l'homosexualité et pas sur la magie. Clairement. Et du coup, je l'ai adoré. Je crois que je viens de tournebouler tout le cerveau de Laurine. Comment ça, c'était un débat sur l'homosexualité pas Mais sur... complètement. Je me suis pas du Mais tout rendu c'était pas compte. du tout sur la magie. Mais pas du tout. Enfin, si, c'est écrit sur la magie, mais clairement, Oui, on te oui. parle d'homosexualité là. Ah bah j'ai jamais fait le rapprochement. Ah, voilà pourquoi elle n'a pas aimé le prologue, elle a rien compris. Non mais c'était surtout le avant. Avant c'était... Ah les quelques... En fait moi j'ai pas du tout aimé les premières pages. C'était archi chiant. On nous parlait du royaume, du roi où il est devenu roi parce que son père il a fait ci, il a tué sa mère, blablabla. Je m'en bats les couilles. Ça n'a aucun rapport. fous, frère. Je m'en fous. Parle-moi de magie s'il te plaît. Donc ça, Champollion, blablabla, je m'en carre le coquillard. Il pleut, c'était peut-être bien du tonnerre. Ouais, je te le tenais, je te le dis. Bon, bah si vous entendez la pluie, ça vous fera un joli fond sonore plutôt que de la musique. Voilà. Exactement. Et donc, après, en effet, il y a un petit débat et je me suis pas rendu compte que ça parlait d'homosexualité. Alors, je reviens dans un instant. Une courte de page de pub vous est proposée par les indélivrables. Oh non, si on savait mettre une page de pub, ça aurait été trop drôle. Ah, ça aurait été hilarant. Il Ah, a fallu ouais, tourner une pub et tout. Attends. T'as fumé. Non, me regarde pas comme ça. T'imagines, on a une pub. Perle de lait. Non, mon dieu, cette pub. Non, mais de toute façon, toutes les pubs de yaourt nature, c'est le odieusité. malaise. C'est le malaise, ces pubs-là. Oh là Quelle là. douceur. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es en À train, la première t'es en train de bouchée. manger l'un des trucs les plus insipides de la planète. Qu'est-ce que t'as fumé? Mais le pot de sucre, bordel. Mais oui. Déjà sucré, même pas besoin d'en rajouter. Ouais, bah, toi, t'en mets des caisses, ça c'est clair. Ah là. Pendant ce temps-là, je vais vous faire la causette. J'en suis à 23 livres lus pour le mois d'août, parce que j'ai lu énormément de BD et de manga. Genre beaucoup. Parce qu'il y a eu mon anniversaire, et du coup, bah, il y a plein de gens qui m'ont offert des BD et mangas. Du coup, voilà quoi. C'était pas de l'argent dépensé. Sachant que mon record, c'est 24 livres dans un mois. Et je crois que c'était un mois de confinement, parce que j'avais lu pas mal de BD et manga aussi. Et bah, le premier mois de confinement, je pense. Bref. Du coup, voilà. J'avance bien. J'en suis déjà à 106 lectures sur l'année. À nouveau avec les bandes dessinées et les mangas. Donc ça peut paraître énorme, mais quand on retire toutes les BD mangas, croyez-moi, ça fait beaucoup moins. Et du coup, bah, sachant que mon objectif de lecture de l'année c'était 95, voilà. Mais d'un autre côté, l'objectif je l'avais mis un peu au pif en mode 1, je savais pas encore que j'allais démissionner, donc voilà, je pensais que j'aurais moins de temps pour lire. Et 2, j'ai jamais fait les challenges Goodreads où genre
on sait combien de livres on a lu dans l'année, genre jamais. Donc j'ai un peu mis au pif en mode ce que je pensais lire. En fait, je lis plus que ce que je pensais que je lisais. Surtout en Plus comptant le les mangas, confinement. hein. Voilà, voilà. Oui, mais non, ça marche pas. En comptant les mangas, j'ai toujours compté les mangas. À la limite, tu lis 95 mangas dans l'année. Peut-être, ouais. Donc bon, Probable. en comptant les BD et mangas, tu dois être ça. Donc à la limite, tu fais 95. Bah, je crois que 100 BD, 100 mangas. j'en suis à un truc genre 40-45 romans depuis le début de Voilà, l'année. t'as mieux. C'est vrai. Sinon, tu dis que c'est une sorte de métaphore pour parler de... Non, c'est pas, je dis que, c'est. Bah, moi je trouve que t'es parti un peu loin. Non. C'est Chris Colfer, meuf. Oui, je sais qui c'est. Mais faut vraiment savoir chercher et avoir ça dans la tête. Enfin, c'est... Non. Non, alors il faut quand même savoir que tout ce qui est lire entre les lignes, sous-entendu, à moins qu'il soit sexuel, là je suis au taquet. Mais bref, tout ce genre de choses, je suis nulle. Je suis nulle. Et je pense que c'est pour ça que pour moi, les cours de littérature, je parle pas des cours de français, les cours de littérature au lycée, c'était un enfer. Parce que j'étais en mode, mais t'as fumé, gars. Jamais il a voulu dire ça, l'auteur. J'ai toujours été en mode, mais t'es perché, ça va pas la tête. Là, franchement, le débat qu'il y a dans le prologue, comme on vous le disait, il a à peine commencé que j'étais tout de suite au taquet. J'étais en mode, oui, t'es en train de nous parler de magie un peu vite fait, genre pour les enfants qui comprendront pas le sous-titre. Mais pour moi, c'est évident que tu parles d'homosexualité, d'acceptance des autres et tout machin. C'était, mais évident. Je n'ai vu que ça, alors que d'habitude je suis extrêmement nulle pour percevoir ce genre de truc. Donc pour le coup, je suis vraiment sûre de mon coup. Bah, ça pourrait être tout et n'importe quoi dans ce cas-là, hein, sur l'acceptation, etc. Pourquoi gay? Parce que tu sais que l'auteur est gay, ouh, super. Mais c'est peut-être juste... Ça, t'aurais pu trouver n'importe quoi dans ce prologue. Tout ce que t'aurais pu avoir à l'esprit, t'aurais pu le voir. Hein. Non. Pas là. T'aurais pu dire le racisme, accepter... Je sais pas. Non, c'était vraiment... Enfin, non, ça pouvait pas être le racisme de mémoire parce que... Bah, à nouveau, si on offense qui que ce soit, donnez-nous les bons termes, les bonnes façons de le dire. Nous, on va le dire à la brute de décoffrage comme d'habitude, mais s'il y a de meilleures manières de le dire, voilà. Quand quelqu'un est racisé, tu le vois. Quand quelqu'un a de la magie en lui, quand quelqu'un est gay, bah, tu le vois pas forcément. Tu peux pas ne pas voir que quelqu'un est noir ou que quelqu'un est d'origine arabe ou quelqu'un est asiatique, tu vois, ça se voit. Ouais. Bon, enfin bref, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Donc, Oui, moi si j'ai tu pas veux. aimé le prologue parce qu'il m'a fait chier, à part le moment où enfin il y a le débat, et du coup ça commence déjà à être un peu plus intéressant. Et toi tu as adoré ce côté que je n'ai pas vu du tout. Non. Moi j'ai été happée dès le prologue, j'étais en mode... Mais ce débat, dès le prologue, c'est ballsy quand même. Enfin, fallait y aller quoi, dès le prologue, de balancer comme ça des trucs aussi couillus sur la table. Passons à la suite. Laurine s'en balèque, elle regarde ses cheveux. Non mais j'ai un nœud, genre on dirait que j'ai mis, je sais pas, genre un truc qui colle dans mes cheveux. Genre la pâte à gâteau. Non, genre, tu sais comme quand j'avais mis du ketchup quand j'étais petite. Voilà, vous êtes ravis de cette anecdote. Ensuite, j'ai trouvé que le sexisme pour les enfants était traité avec brio. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Ah moi mon Elle côté... a rien vu, elle. Moi j'ai écrit surtout que mon côté Rien. féministe il était sorti en mode... sorti de mes gonds, hein. J'avais envie de hurler, de jeter ce livre en mode mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes con ou quoi? Oui, mais ce qui est bien fait, c'est que clairement, on sent que c'est pas le point de vue de Chris Colfer. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Voilà, c'est entre guillemets l'histoire du pays, mais si on peut appeler ça un pays, moi c'est j'avais pas du monde. surtout peur que ça donne des idées aux enfants, tu vois, que ça devrait peut-être être comme ça. Mais non, du justement. coup, ouais, ça, elle se rebelle et tout, mais je Bah sais oui, pas. tout est fait contre. Mm. Tout est fait en mode te laisse pas faire, fais ce que t'aimes Ouais, quand mais imagine, ils vont même. pas jusqu'au bout du livre. Bah même, dès le début, elle se fait embaucher dans une bibliothèque pour aller lire. Mm. Oui, mais justement, on lui défend. Entre vous, les femmes, vous devez être là pour apprendre à tisser, à coudre. Oui, mais justement, tout va à l'encontre. L'héroïne va à l'encontre dès le début. C'est pas comme si Ouais. l'héroïne, au fur et à mesure, se rendrait compte que c'était de la merde. En tout Dès cas, le début, le elle sait monde que c'est dans de la lequel merde. elle vit, j'ai cru que j'allais hurler. Ça m'a Mais c'est fait vraiment pour, fait c'est fait pour. sortir. Hein. Oui, non mais c'est fait pour, c'est fait exprès, enfin voilà. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est que tout du long, on parle vraiment, directement ou pas directement, du sexisme. Et on l'explique plus ou moins aux enfants en mode, bah non, faut pas faire ça. Oui, bah oui. Voilà. Ok. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Tu vois, t'as envie de poser le livre derrière. Oui, c'est lourd, mais ça Bah, va pose-le. pas. Ou toi, tiens-le, non? Non, bah non, j'ai mon carnet. Oui, bien sûr. Mais non, mais pose-le, ça marche pas bien. Non, mais c'est bon, allez, hop. Je te pèterai pas la gueule. Quelle gentillesse. Merci, Kim. Je t'aide à monter ta bibliothèque après. Ta gueule. Mais il faut qu'on se dépêche parce que je suis à l'aise. D'accord. Je vais acheter des... Pour vider tout ça,
et pour mettre du maquillage. Oui, j'ai bien compris, mais je m'en fous. C'est pas très gentil. Ensuite, qui découle du point précédent, et je parie que Laurie n'a rien capté. Encore. Mais il y a un petit passage sur la binarité. Bah oui, bah dis-moi lequel au moins. Le passage où ils sont en mode bah tu peux être ni gentil ni méchant, tu peux être entre les deux, tu peux être autre chose. T'es pas obligé d'être gentil ou méchant. Il y a un entre Ou deux. une fée ou une sorcière. Voilà. C'est toi qui choisis. Tu fais Enfin ce non, que tu justement, veux. tu choisis pas. Mais... Enfin si, enfin non mais t'as compris. Tu peux être une sorcière mais une gentille sorcière. Tu peux être une méchante fée. Tu peux être ce que tu veux. Ça oui, c'était... Bon c'est bon, elle l'avait capté. Mais bref, un passage sur la binarité et le fait d'être non-binaire et tout le tralala qui est fabuleux. À nouveau, c'est pas écrit texto comme ça. On vous parle pas de la binarité, il n'y a pas le mot si binarité tu veux pas dedans. voir tout ça parce que t'es homophobe, ça marche aussi. Tu peux ne pas le voir. Oui, mais à mon avis, un homophobe, il a pas envie de lire ce livre-là. Bon. Et si vous êtes homophobe, j'ai un peu envie de vous kicker de la chaîne quand même. Voilà. Un peu d'ouverture d'esprit, je vous prie. Merci. Ce qui devrait même pas être d'ouverture d'esprit, ça devrait être de la normalité. Voilà. Est-ce qu'on est très féministe dans cette vidéo? Oui. Est-ce qu'on a raison? Double oui. Attends, le titre ça va être notre côté féministe. Update le Féministe pays des à la contes. mort. Bref, Chris Colfer est donc bien féministe. Arrête de te spoiler, on t'a tous vu. On a vu le regard en quoi? Me spoiler, mais je l'ai lu le livre. Oui, mais tu te spoiles mon avis. Allez, grouille. Et enfin, le dernier point que j'ai mis. L'histoire est excellente pour tous les âges, n'est-ce pas? Parce que l'histoire de Comme base... à chaque fois, hein, vraiment. Oui. L'histoire de base est très intéressante. Même si, de mémoire, il y a moins de rebondissements quand même que dans le Pays des Contes. Ouais, un peu moins. Parfois j'attendais un peu que ça arrive, mais c'était tellement bien. Genre ce livre, vraiment, quand je l'ai fini, j'étais en mode... Bah oui, bah donne-moi la suite. bah j'attends. Bah qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi je voulais pas quitter l'univers, je voulais encore et encore des histoires dans cet univers, parce que cet univers est tellement bien fait, tellement bien, tellement beau. Et un point que ce livre a réussi à faire, il m'a mis sur le cul. Je pensais pas qu'un livre comme ça, oui je suis sur mon cul, je pensais pas qu'un livre comme ça pouvait me retourner le cerveau et faire un plot twist. Je suis en mode si. Bah alors comment ça, c'est pas directement ce que je pensais bah twist. ça alors. Bah dis donc. Alors si vous trouvez qu'on ressemble un peu à des poules quand on fait ça, Bah. franchement vous avez raison. Sachant que, on l'a pas dit, c'est un préquel mais c'est un tome 1 aussi. Oui, c'est un tome 1. C'est un tome 1 d'une saga préquelle. Mais c'est pas encore sorti. Alors la j'ai suite toujours en pas anglais, entendu non. parler voilà, du tome 2 Il y a pas en de anglais. couverture, Non, y a rien, aucune info. Ouais. Enfin, on les a pas cherchés, Si. mais je pense qu'on les... Ah, tu les as cherchés? Bah oui. Ah bah... Ah bah non, il y a aucune info. Hein. Mais ça viendra, étant donné que... Bah en tout cas, je suis allée sur internet, j'ai pas vu de couverture, j'ai pas vu de tome 2 ou quoi que ce soit en anglais. Bah, de ce qu'on sait, du peu qu'on sait de Chris Colfer, il fait pas comme d'autres auteurs et autrices à mélanger ses séries, à écrire un coup le tome 2 de telle série, un coup le tome 3 d'une autre série, un coup le tome 1 d'une autre série, enfin il mélange pas tout, il écrit la série d'affilée. Je crois que c'est ce qu'il a fait sur le Pays des Contes. Donc on peut espérer que le prochain livre qui sortira sera peut-être le tome 2. Il y en a peut-être un qui l'a sorti au milieu. Truc avec Struck ou je sais pas quoi. Non, Struck, je crois qu'il est plus vieux que le Pays des Contes. Ah. Je crois. J'ai un doute, mais je crois. Alors que Sarah J. Maas, pour le coup, elle passe son temps à faire un tome de Kéléana, un tome de d'Akotar. Kéléana, Akotar, Kéléana. C'est Kéléana le... Et elle sort une nouvelle série en plus qui vient de commencer à sortir. Mais pendant qu'elle cherche, du coup, oui, c'est pour tous les âges, parce que pour les enfants, c'est très intéressant. Et pour les adultes qui sont capables de voir les sous-titres que Laurine n'est pas capable de voir, donc apparemment elle est un peu dans l'entre-deux, et bah c'est hyper intéressant aussi, c'est très engagé, très féministe, très fabuleux. Bref, l'histoire est intéressante. Et puis il y a plein de sujets que j'ai pas donné, mais genre travaux de forcé, tout ça. À savoir, elle écrit des messages. Hein. Ah mon papa, il a trouvé un restaurant ou un hôtel ou je sais pas quoi qui s'appelle Laurine. Et du coup bah il me l'envoie, il me dit pourquoi t'es partout. Regarde. Non, c'est Laurin ça. Oui mais c'est Laurine. T'es encore là? Merci papa. Il en a plus rien à foutre de toi. Et il te voit quand même partout. Il en a marre. Comme ça il en a plus rien à foutre de moi, c'est quoi ça? Bah il s'éloigne de toi exprès pour plus voir ta gueule. Si. Ok, donc moi ce que j'ai écrit,
c'est que j'adore retrouver un monde féerique, mais également un petit côté ancien, genre Moyen-Âge, sans pour autant que ce soit écrit de manière dure ou longue, Oui, comme ça peut l'être dans Outlander, et que en même temps c'est pour les enfants, mais ça pourrait ne pas l'être. Enfin, ça te montre des aspects anciens, sans pour autant que ce soit naze et long Traduction, et dur. c'est de l'historique pas chiant. Voilà. Et c'est rare, c'est rare. C'est vrai. Est-ce que je peux vous le dire, moi, avec mes livres de cours là en lettres? C'est rare, c'est rare. C'est trop rare. Oui, mais d'un autre côté, ça serait probablement pas tes lectures de cours si c'était facile à lire. Non, non, c'est vrai. Ce qui est débile, si je puis me permettre. Pourquoi en littérature on ne te fait pas des cours de, je sais pas, la dystopie, le truc fantasy? Non mais ce qui est d'autant plus débile, je trouve, c'est que ce qui vend pas mal... Des trucs de mon temps qui sont bien. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça, mais c'est que ça vend énormément. Tout ce qui est dystopie, SFFF et tout en young adulte. Pourquoi ils font Donc, comme si ça pourquoi existait pas? Pourquoi? Comme si ça existait pas vraiment? Comme si, dystopie, mais qu'est-ce que c'est? Ah, tu sais, non? Enfin, Genre, je les sais profs pas de si, lettres. je sais pas s'il y a dans ton cursus, mais genre, pour moi, je pense que étudier le phénomène Harry Potter, ça peut être ultra intéressant. De pourquoi ça attend plus, qu'est-ce qui a si Pourquoi bien que des marché, trucs- tout machin. Et puis si c'est des trucs récents, j'ai déjà fait au lycée des trucs récents, genre 2003. Ouais, c'est récent quand même. Mais c'était une réécriture de Conte de Cendrillon qui était merdique. Merdique. Ça parlait dans tous les sens, c'était... Oh, Moi, je pense que quand on aime lire, on peut partir du principe qu'on va avoir des lectures sympas de la part de nos profs jusqu'au collège. Jusqu'au collège encore, on peut avoir des lectures sympas. ouais. Après, à partir du lycée, franchement, soit vous avez des lectures chiantes, soit vous avez un prof qui est une perle rare. Profitez-en et chérissez-le. Ça arrivera. Et puis déjà, faut Je aimer lire. réfléchis à ce Tous que les j'ai autres, lu au lycée. ils partent du principe en mode si un prof le dit, c'est nul. Bon, après, j'ai eu quelques trucs ouais, au collège en fait qui m'ont plu. Ou en école primaire. Oui, à l'école primaire aussi, ça marche. Bon. Ouais, moi, le dernier truc que j'ai lu, c'était de la 3ème. Et j'ai découvert, petit teasing sur une vidéo que je sortirai peut-être un jour, faudra déjà que je la tourne, que ça a été la toute première lecture handicap que j'ai eue. Et dernier point que j'ai donné, du coup, moi je commence à noter un peu sur mon téléphone. Miracle. Ok. Je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça que je l'ai Elle a fait. jeté son carnet comme. Bah, il n'y avait plus rien d'intéressant d'écrit dedans. Très bien. On le fout au feu alors? Non. D'accord. Non, il faut encore que je remplisse les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Bon, je voulais dire que ça se lit tellement vite parce que ça se dévore, parce que c'est génial, mais moi je l'ai lu en 24 heures, 36 heures. mais- Moi, de toute façon, en ce moment, vous allez bientôt le voir, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai fini dans moins de 50 pages mon 8ème livre en. Bon, allez, on s'approche de dans 2 semaines. Ah, ça doit faire 12 jours. Sachant qu'il fait 410 pages. Donc il n'est Ah pas énorme, je crois que le Pays des Contes sont plus J'ai- gros que ça. J'ai quand Peut-être même pas les deux lu- premiers, mais voilà. J'ai quand même lu des trucs pas Mais mal, ouais. hein. Donc, ouais, j'ai pas mal lu. Et lui, je l'ai dévoré. Est-ce que tu mets des notes à tes bouquins, toi ou pas? J'aime Moi- pas ça. Moi, oui, je suis pas trop fan, mais maintenant je me suis un peu faite. Moi, parce j'y que arrive pas. le carnet, en gros, met de la place pour les notes, du coup, bah, je m'y suis mise, quoi. Et du coup, ça avait été un petit coup de cœur, parce qu'il était trop bien. Donc lui, enfin, les coups de cœur, c'est au-dessus du 10 sur 10. Oui. Bah, moi, je mettrais un 5 étoiles, mais pas coup de cœur. Mais Si, un ouais, 5 c'était- étoiles. C'était un coup de cœur pour justement tous les sujets sous-jacents Mm. dont on a Que je n'ai pas vu. parlé, que Laurine n'a pas vu pour la plupart, même si par exemple la binarité, t'avais peut-être pas mis les mots dessus, mais... Oui, voilà, j'avais pas mis Ah. les mots dessus, mais j'avais compris que c'est une acceptation. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Mais moi, en même temps, je suis tellement dans le livre que je comprends ce qu'on veut me faire comprendre dans le livre. C'est tout. Mais moi d'habitude aussi, en fait c'est pour ça que je suis un peu surprise d'avoir compris des trucs, des C'est peut-être parce que sous-textes. c'est Chris Colfer, que t'es en mode. Ouais, t'as pas vu en fait. Il faut dire Chris Colfer, cœur sur Chris Colfer. Bah oui, toi, tu pars du principe c'est Chris Colfer, peut-être que. Non, franchement, non. Mon cerveau, quand j'ai lu le prologue, était pas en mode ah, c'est Chris Colfer, donc. Hmm. Mon cerveau, il était en mode ah là là, on nous parle de ça, et puis fait par Chris Colfer, c'est si bien fait. Voilà, c'était plus ça en fait. Parce que je comprends la légitimité à parler d'homosexualité, même quand on est hétérosexuel, il a pas de problème. Mais j'ai un peu l'impression C'est de. dit différemment. Si c'est fait par un homosexuel ou une homosexuelle, bah ça sera mieux fait. D'un point de vue du ressenti, en tout cas, forcément, en toute logique, Ouais. c'est mieux fait. Donc le fait que ce soit Chris Colfer qui le fasse, bah. Mm. On aime. Et en plus, si vous aimez vous aussi Chris Colfer, vous avez une photo de Monsieur Bogos à la fin, que demander de plus. Que demande le peuple? Bon, vous pourrez pas sortir avec si vous êtes une femme, mais
Donc, résumé, on a adoré, vu qu'on met 5 étoiles et 5 cœurs. On a kiffé, et puis on vous conseille de le lire parce que c'est pour tout âge, c'est trop bien. Oui. On danse avec, on nage avec. Sur l'océan. C'est là, c'est Sur l'océan. Et ça y est, on a fait la chanson de la con. Bah oui, ça manquait. Et puis du coup, on vous souhaite de joyeuses lectures, on vous souhaite de le lire,